Salut, je suis Herman Kakpo. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast, le CEO Challenge Podcast. Eh bien, un podcast au cours duquel nous parlons des enjeux de direction générale, comment prendre une entreprise du 21e siècle et créer les conditions de sa performance, de sa rentabilité, de sa croissance, de son excellence et bien évidemment de sa pérennisation. Eh bien, ce n'est pas toujours évident de pouvoir piloter une entreprise, surtout au 21e siècle avec les nouveaux enjeux des entreprises, des nouveaux enjeux sociologiques, des nouveaux enjeux humains, technologiques, etc. Mais il existe des choses simples qui, lorsqu'on trouve le moyen de bien les faire, on peut faire la différence entre dirigeants. Et c'est ce que nous travaillons. Nous nous challengeons chaque jour à voir avec vous dans les next de CEO Challenge, autant pour moi, de CEO Challenge podcast. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème essentiel qui est celui de l'art de diriger par la coordination opérationnelle. Lorsqu'il est question, donc, du coup, de pouvoir produire des résultats de garantie, la performance, il faut comprendre quelque chose de très important. Le directeur dans une entreprise, le directeur général d'une entreprise doit s'assurer de ce qu'il a clairement un œil sur la coordination opérationnelle. Pourquoi? Parce qu'il est le CEO, il est le Chief Executive Officer, concentré sur les objectifs pour le C, dans CEO, donc C, dans le CEO, 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 Chief Executive Officer. Le C, c'est être concentré sur les objectifs. Le E du moins, c'est exécuter la stratégie. Et le O, c'est optimiser les systèmes. Et tout simplement, c'est ça qu'on appelle la coordination opérationnelle. Comme vous le savez, la plupart des dirigeants tombent dans le mythe de ne pas vouloir être présents sur le terrain, de ne pas vouloir, mouiller le maillot parce que selon eux, la même façon de coordonner, de piloter une entreprise, c'est de le faire à partir de sa tour d'ivoire, c'est de le faire à partir de son bureau. Mais je voulais rappeler quelque chose de très important. Lorsqu'on a des objectifs, lorsqu'on a élaboré une stratégie, la meilleure façon de savoir comment est-ce que cela se met en œuvre, la meilleure façon de garantir que cela va être mis en œuvre, c'est d'être dans les opérations. C'est une hantise pour la plupart des dirigeants, le fait de devoir se retrouver dans les opérations. Et pourtant, aucun dirigeant ne peut avoir du résultat à moins qu'il soit un monarque. Et là encore, s'il ne fait pas de la coordination opérationnelle, la coordination opérationnelle doit être ce qui doit rythmer la journée d'un dirigeant d'entreprise. Il y a des questions précises qu'il doit se poser régulièrement pour être sûr de ce que, à la fin de la journée, les 3 objectifs suivants vont être atteints. 1. Des caps significatifs sont en train d'être atteints tels que prévus avec des avances significatives sur les prévisions. Donc, les quotas quotidiens doivent être en train d'être réalisés. La stratégie doit être en train d'être effectivement mise en œuvre et les valeurs à générer doivent être en train d'être générées pour qu'ils disent que il a fait du bon travail. Les goulots d'étranglement, tout ce qui pourrait empêcher donc du coup de pouvoir créer les conditions de production de résultats, des conditions de fluidité opérationnelle, de manière à pouvoir délivrer le meilleur niveau de qualité possible dans les meilleurs délais possibles et avec le meilleur niveau de productivité, de rentabilité possible, la meilleure expérience client, la meilleure expérience utilisateur possible. Il doit tout faire pour que cela soit au rendez-vous. Donc, c'est un travail d'orchestration, c'est un travail de coordination opérationnelle. Savoir exactement les quotas atteints au quotidien, savoir exactement les caps significatifs à atteindre au quotidien, savoir quel doit être le niveau d'exécution donc, du coup, des initiatives stratégiques qui vont caractériser la mise en œuvre de la stratégie, vérifier s'il n'y a pas de blocages, s'il n'y a pas de situations qui pourraient empêcher la fluidité opérationnelle, qui pourraient empêcher la capacité à délivrer la promesse de marque. C'est ce que un dirigeant doit se concentrer à garantir tous les jours. Avant d'avancer, je voulais préciser quelque chose de très important, c'est que ce podcast, c'est un épisode sur la coordination opérationnelle quotidienne par le dirigeant est extrait du livre La journée du dirigeant rendu simple que j'ai écrit
et qui a été préfacé par M. Moustapha Haoudi de Robank, Robank étant la première banque en RDC, République démocratique du Congo. Et c'est un livre que vous avez la possibilité de trouver dans le Nessio Pack. Le Nessio Pack, c'est un pack de 5 livres dédiés aux dirigeants. Le premier livre, c'est La vie des CEO, pesante, désirée et pesante. C'est réalité des dirigeants que seul le dirigeant vit qui comprend et dont il ne devrait pas donc du coup se plaindre. La planification stratégique rendue simple, c'est l'autre guide pratique que vous aurez dans le pack des Nessio Pack. Le leadership visionnaire rendu simple est dans le Nessio Pack également. Et le game de la stratégie rendu simple est dans le Nessio Pack. Et pour finir, eh bien, vous allez pouvoir obtenir le Nessio Pack en participant à des Nessio Day, des journées dédiées à la simplification du job de dirigeants et qui auront lieu certainement dans votre pays. Nous serons présents à Dakar le 26 octobre 2024. Nous serons à Conakry le 1er novembre. Le 2 novembre, nous serons à Bamako. Le 8 novembre, nous serons à Lomé. Le 9 à Cotonou. Le 12 à Abidjan. Et nous serons, bien évidemment, pour le NCOD le 28 à Kinshasa, le 30 à Brazzaville, le 4 à Douala, le 7 à Niamey, le 10... Alors, du coup, je vais préciser, le 30 novembre, c'est bien cela, à Brazzaville, le 4 décembre à Douala, le 7 décembre à Niamey, et le 10 décembre à Ouagadougou pour finir. C'est une opportunité extraordinaire. Ne surtout pas rater. Vous avez juste à aller sur le site www.nessioday.com et vous aurez la possibilité de participer à ce moment extraordinaire de partage d'expérience sur la facilitation du job de dirigeants. Bien sûr que la plupart des dirigeants passent leur journée a fait autre chose que la coordination de la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise et de son optimisation. Nous revenons à notre sujet. Et ce que nous faisons, par exemple, lors d'une journée comme de NCOD, ce que nous allons voir, c'est comment est-ce que vous allez vous concentrer à tirer le meilleur parti de vos journées. Et je suis en train de revenir sur notre sujet du jour pour que nous soyons sûrs de ce que nous faisons, notre travail de dirigeant, que la stratégie va être mise en œuvre, que les quotas vont être délivrés. Il faut absolument, eh bien, revenir à l'orchestration de la mise en œuvre de la stratégie, l'orchestration de la mise en œuvre des initiatives stratégiques qui permettront de concrétiser la réalisation de la vision des caps significatifs. Parfois, les dirigeants peuvent être tellement empêtrés dans les préoccupations classiques ou se retrouvent tellement en mode crise qu'ils n'arrivent plus à créer les conditions d'optimisation des avances significatives que l'entreprise doit avoir sur le marché afin de continuer de se rendre capable de générer et capter de la valeur significative suffisante et satisfaisante pour les différents ayant droit. Alors qu'il était en conseil d'administration, un administrateur demanda à un DG, au fait, qu'est-ce que vous passez vos journées à faire pour qu'il y ait autant de goulot d'étranglement et d'incapacité manifeste de l'entreprise à atteindre ses objectifs? Le directeur général rebondit, je passe mes journées à piloter la performance, à l'administrateur de continuer. Eh bien, dans quel sens vous pilotez la performance alors que depuis plusieurs mois, les chiffres ne font que s'empirer? Il y a eu naturellement un silence. Vous savez, en général, comment les choses finissent dans une telle condition? Le directeur général a fini par être remercié par la session du dit conseil d'administration. Donc, une question simple qu'il faudrait que nous puissions nous poser ici, si nous voulons devenir un acteur majeur de l'optimisation de la performance, c'est est-ce que nous arrivons jour après jour à créer et optimiser les conditions afin de pousser significativement le curseur de la performance vers les résultats qui sont attendus de nous en tant que dirigeants? Si nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette question, il va falloir aller à un niveau plus stratégique et répondre aux 3 questions suivantes. Qu'est-ce que je dois corriger, déployer, optimiser chaque jour pour finir par améliorer la valeur générée et perçue par nos partenaires de la performance, les salariés, les prestataires, les fournisseurs, les banquiers, nos investisseurs et clients, afin que cela soit intéressant et pertinent pour eux
de faire affaire avec nous, de préférer faire affaire avec notre entreprise parce que notre entreprise se trouve être celle qui leur génère plus de valeur ajoutée. Qu'est-ce que nous devons corriger? Qu'est-ce que nous devons déployer pour renforcer la capacité de l'entreprise à générer et capter de la valeur significative, pertinente, satisfaisante sur le marché? Parce que nous arrivons à proposer des offres pertinentes, des offres qui offrent de meilleures qualités, de meilleurs délais, une meilleure rentabilité pour nos clients, une meilleure expérience client, parce que nous arrivons à élargir de façon exhaustive et significative la couverture des circuits de captation de revenus pour délivrer vraiment la performance commerciale et financière. Qu'est-ce que je dois corriger en tant que dirigeant au quotidien? Qu'est-ce que je dois déployer et optimiser pour améliorer de façon significative, suffisante et satisfaisante la valeur des actions, la valeur du capital investi, la valeur des fonds propres. Donc, pour mes investisseurs qui ont mis leur argent dans l'entreprise, nous pilotons chaque jour l'entreprise vers l'excellence, vers la confirmation des résultats significatifs à pouvoir produire, des systèmes à déployer. Et le dirigeant doit savoir que son action quotidienne ne doit pas se distraire du besoin de créer de la valeur, de générer de la valeur, de multiplier cette valeur, d'optimiser cette valeur, et pour les clients, et pour les partenaires de la performance, et pour les actionnaires, pour que cela soit intéressant de continuer à faire du business avec l'entreprise. Ça doit être une réflexion quotidienne dont on ne peut pas s'éloigner, mettre en œuvre la stratégie, réaliser des quotas précis chaque jour, lever les goulots d'étranglement, lever tout ce qui empêche la fluidité opérationnelle pour créer les conditions de réalisation de la vision que l'on a, pour créer les conditions d'excellence au quotidien. La journée d'un dirigeant ne peut être satisfaisante que lorsqu'il arrive à avoir l'assurance d'avoir traité tous les aspects requis pour rendre possible la prise en compte des défis majeurs à relever, la génération de la valeur pour les investisseurs, la génération de la valeur pour les clients, la capacité à démontrer aux partenaires la performance que l'on est pour eux le meilleur interlocuteur possible. Et comme je l'ai dit, vous pouvez en savoir davantage sur comment piloter efficacement votre journée de dirigeant en souscrivant à de NESI opaques auxquels vous avez droit, en participant à de NESI des journées au cours de laquelle nous parlerons dans votre ville des enjeux de direction générale. On peut s'inscrire en allant sur le site de NESIOD.com. Cela ayant été dit, j'étais très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui et je serai très heureux de vous retrouver demain pour un nouveau numéro de votre podcast de CEO Challenge Podcast. On va se dire excellente journée et à demain, Inch'Allah.